Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Céline Naissant. Celle-ci est dédiée à l'empowerment, à la conscience de soi, au travail du connais-toi toi-même, afin de faire de soi l'homme ou la femme de sa vie. Bienvenue à vous. Merci d'avance pour vos abonnements et activation de la cloche pour être prévenu des 2 vidéos que vous retrouvez ici chaque semaine. Et merci à la communauté qui est en train de se créer pour votre présence, vos réactions, vos partages, vos likes qui sont pour moi un soutien et également une direction de sujets qui vous intéressent pour que je puisse ainsi répondre au mieux à vos attentes, à vos questions. Alors merci pour votre présence. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la santé globale et du moins vous dire ce que j'entendais par la santé globale. La santé globale, c'est prendre conscience de notre fréquence, de notre vibration et de la soutenir au mieux dans chaque sphère de notre vie afin de s'apporter une assise, une conscience dans la joie, dans le bonheur, pour que nos cellules pétillent, pour que notre cerveau s'allume et ainsi vivre une vie enthousiasmante, épanouissante, orgasmique tout simplement, et être dans ce flux et ce flot de vie qui nous mène vers notre propre création. Il est important de comprendre que nous vivons dans un monde subtil, que nous sommes des êtres multipotentiels et multidimensionnels. Nous ne sommes pas que faits de chair et de sang. Et d'ailleurs, ce monde plus subtil est bien plus puissant que la matière. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par plus puissant que la matière. Vous verrez, c'est très cartésien, très sensé même. Avec la matière, vous touchez beaucoup moins de monde qu'avec la puissance du monde subtil. Avec la matière, vous transformez moins de choses qu'avec les mondes subtils. Prenons l'exemple de la guerre. Lorsque quelqu'un partait sur les champs de bataille et qu'il était avec sa lance ou sa dague ou son épée, il pouvait tuer une personne, voire plusieurs, mais avec l'information, combien de personnes sont touchées en peu de temps. Une information percute des milliers de personnes dans la seconde. Et ces milliers peuvent être même des milliards de personnes. Donc l'information est plus puissante que le matériel. L'information est le moyen le plus puissant pour toucher le plus de monde. L'information est le moyen de toucher votre but. Informez-vous, apprenez en dehors des sentiers battus. Sortez-vous de votre propre paradigme. Augmentez vos vibrations, augmentez la fréquence en vous instruisant et en vous laissant guider par ce qui vous fait vibrer. C'est comme ça que vous montez vos vibrations et donc votre fréquence qui va s'aligner à quelque chose de plus puissant que si vous étiez resté dans une forme de magma que créent des personnes très cartésiennes. En fait, ces personnes-là ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En levant un petit peu son regard, on sort de notre aquarium mental. Et en sortant de notre aquarium mental, on peut s'apercevoir que l'aquarium est un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, jusqu'à se rendre compte que nous sommes au centre d'un océan d'informations. Et que cet océan d'informations, si on le laisse venir à soi, eh bien, c'est dans un flot constant vital que nous pouvons nous diriger en alignement avec soi. Mais pour cela, il faut monter ses vibrations, monter ses fréquences et cela part de la conscience de ce fait-là. Apprenez, sortez de vos sentiers battus, allez au-delà de ce que vous pouviez imaginer possible. Avec discernement, bien évidemment. Ne vous engouffrez pas dans n'importe quelle bonne vérité ou des vérités qui semblent délicieuses à vos oreilles. Discernement. Mettez votre instinct à l'écoute et reliez-vous à lui pour continuer à creuser dans un sens où vous retirez de cet apprentissage afin de ne pas vous perdre dans des méandres qui ne vous appartiennent pas ou qui ne sont pas faits pour vous ou qui n'ont pas de sens en réalité. Discernement. Vous êtes assez solide, assez adulte, assez puissant pour vous faire confiance, sans demander l'aval de qui que ce soit. Allez à l'intérieur de vous et posez-vous la question. Est-ce que ce nouvel apprentissage, est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce que cela fait
sens pour moi? Est-ce que lorsque je suis dans cet apprentissage, toutes mes cellules vibrent de joie, mon cerveau s'allume et je suis dans un plaisir constant ou je suis en crispation? Est-ce que je suis en rétention? Est-ce que je me vois en difficulté? Est-ce que je m'accroche? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a des éraflures qui font que ça ne fait pas totalement sens? Soyez à l'écoute de vous, mais sortez de vos sentiers battus, sortez de votre apprentissage classique en ayant vos antennes de sortie. Le maître mot, c'est d'être toujours souverain de soi-même. Personne ne peut décider à votre place si une information est mieux qu'une autre, si une information vous convient mieux qu'une autre. Écoutez-vous, soyez aligné à votre fil à plomb intérieur. Lorsque vous serez dans cet apprentissage de l'information différente, conscientisez si telle ou telle chose ont changé dans votre vie ou si ça reste au niveau du préfrontal, dans un délice d'apprendre, dans un oui je sais, mais rien ne s'applique dans votre vie. Est-ce qu'il y a une distorsion entre votre savoir et votre vie concrète? Ou est-ce que c'est parfaitement aligné? Ou est-ce que vous êtes dans cette santé globale qui fait que vous répondez à cette demande de conscientisation de vous-même, dans la joie, dans la fluidité? Ou est-ce que cela ripe quelque part et que vous auriez tendance à entendre certaines informations transmises par des thérapeutes XY en disant oui mais ça je sais, ok vous savez, mais est-ce que vous faites? Est-ce que c'est intégré dans votre vie? Si ce n'est pas intégré, c'est que l'information n'est pas diffusée. Elle est restée là, au niveau de votre préfrontal. Ce n'est pas une difficulté qui vous est propre, c'est, je dirais, un chemin obligatoire à traverser. Parce que l'information, d'abord, passe par l'apprentissage auprès de séminaires, auprès de livres, de formations XY. Et si vous restez avec ce savoir, sans le faire diffuser par des moyens plus subtils, en l'intégrant avec vos émotions, en changeant de vibration, de fréquence, en vous faisant aider par un thérapeute pour qu'il puisse vous montrer vos angles morts, vous proposer des chemins d'engrammage, d'encodage, cet apprentissage sera toujours quelque chose de l'ordre de l'intellectuel, alors que il doit passer par ce monde plus subtil, vibratoire, qui crée cette fréquence si particulière qui vous ouvre le chemin à d'autres possibles. Si vous êtes branché sur 100.3, vous ne pouvez pas écouter la diffusion 100.4. C'est impossible. À vous de monter en fréquence pour aller au 100.4. Et là, c'est ce travail subtil de conscientisation qui est à mettre en place avec beaucoup de courage, avec de la foi et surtout avec la conscience de rester humble parce que ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Parce que parfois, on se casse la figure. Et au lieu de chouiner, de dire que franchement, c'est pas de notre faute, que c'est pas juste, que l'on est victime des événements extérieurs, eh bien on se relève. Et on comprend tout simplement que c'est une posture que l'on est en train de changer. Et que la posture que l'on quitte, eh bien, elle est nouée, elle est rouillée même. Et que parfois, hop, il y a comme un croche-patte intérieur qui demande soit de ralentir ou qui demande tout simplement de passer par un autre chemin pour l'intégrer différemment, ce message. Et il faut comprendre que le cerveau aime rester sur ses acquis, que son grand truc c'est cherche mais ne trouve pas. Donc vous passerez certainement par de multiples apprentissages pour vous faire évoluer parce que votre conscience vous poussera à comprendre, à changer, à évoluer personnellement, mais le cerveau, lui, il n'est pas là pour vous faire évoluer. Il est là pour vous maintenir en vie. Il n'est pas là pour vous apporter de la joie, du bonheur. Il est là pour vous maintenir dans une routine qui n'est autre qu'une zone de survie. Il est important de passer par une phase d'intégration. Et cette phase d'intégration se fait bien souvent avec l'aide d'un thérapeute. Parce que lui voit vos angles morts. Il a ce recul et il a aussi cette posture d'apprentissage. Il a fait le chemin avant vous. Il travaille sur ce chemin constamment. Et même s'il est humain, même s'il peut tomber aussi, ce thérapeute, par moment, il a conscience des enjeux qui se déroulent. Il a conscience de tout ce qui se joue. Et il a entraîné, comme un athlète,
à rester là pour vous, à tenir l'espace, à tenir ce champ de maturation. C'est un travail, c'est un savoir, c'est une posture spécifique et propre au thérapeute. Donc chacun fait comme il veut, hein, c'est pour vous expliquer que vous ne pouvez pas forcément y arriver seul parce que derrière, il y a la puissance d'un cerveau qui est dans ce ronronnement, cette redondance d'habitude qui vous amènera toujours à l'opposé de ce que vous voulez consciemment. Et il y a des phases comme ça. Il y a des phases où parfois vous aurez besoin d'ingurgiter, de vous nourrir de lectures, de séminaires, de conférences, et puis parfois vous aurez besoin de vous plonger dans des vidéos, les écouter, les entendre, les faire tourner dans votre cerveau. Et puis un moment ou un autre, vous aurez peut-être cet appel pour pouvoir vous transmuter et demander tout simplement à être accompagné sur ce chemin. Parce que l'intégration et la répétition sont les maîtres mots pour transformer sa vibration, sa fréquence. Et il faut taper sur le clou, répéter, répéter. Répéter, créer des émotions et répéter et répéter. À partir de 21 jours, le cerveau commence à se dire « Ah, il y a du changement ». Mais il peut vite revenir en arrière si vous lâchez. À partir de 90 jours, commence à prendre un pli. Et dites-vous bien que pendant des années, 20, 30, 35, 40, 45, 50 ans, vous avez joué un rôle. Vous avez endossé un rôle dans la matière. Et que ce rôle-là s'est constitué sur des années. Enlever les habits de ce rôle, eh bien, ça ne se fait pas en un éclair. Ça se fait en douceur, en pratique, en conscience, en respect. C'est important d'accepter des nouvelles données pour pouvoir les intégrer comme vraies et de pouvoir les encoder cellulairement afin de les vivre. Et ça, c'est un monde subtil qui est derrière. Ce qui va faire que vos cellules, votre esprit respire, s'épanouissent dans ce que votre conscience, votre plus haute conscience aspire. Vous touchez à votre santé globale puisque vous êtes à l'écoute de chaque partie de vous-même pour vivre pleinement ce qui vous appelle et non rentrer dans des cases sociétales pour répondre à des attentes et remplir des faits dans la matière. Vous avez la responsabilité de votre costume de réalité virtuelle, de votre corps. Vous avez cette responsabilité de prendre conscience que vous êtes un véhicule, que vous habitez un véhicule corporel. Et plus vous avez cette conscience, cette responsabilité en vous consciente, plus vous apercevez qu'à votre passage, vous diffusez une trace, vous laissez une trace auprès des autres. Et en prenant conscience de cela, eh bien vous allez travailler sur votre fréquence. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aux autres à votre passage? Quelle émotion, quel sentiment? Je suis sûre que cela vous est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens où vous vous sentiez complètement vidés à leur passage ou boostés. Alors ces personnes sont peut-être complètement inconscientes de ce qu'elles laissent derrière elles, que ce soit en positif ou en négatif. Mais lorsqu'on est dans ce travail de conscientisation, il est de notre devoir de regarder nos vibrations, de regarder la fréquence dans laquelle nous vibrons pour comprendre quelles traces nous laissons à notre passage. Il y a des recherches qui consistaient à prendre une empreinte magnétique d'une personne qui s'était assise sur un canapé. Eh bien, figurez-vous que cette personne qui s'est assise puis relevée après avoir eu un échange autour d'un thé, on va dire, eh bien, sa présence vibratoire était existante 6 mois après son passage. Donc cela veut dire que vous avez 6 mois chez vous, après le passage de cette personne, ses vibrations, ses fréquences. Donc il est important de savoir qui rentre chez vous. Dans quel état vibratoire est cette personne? Est-ce que vous avez des déchets de pensées négatives, de vibrations épuisantes, toxiques, drainantes, ou il y a chez vous des traces qui restent là dans ce monde subtil, magnétique, lumineuse, rieuse, encourageante, stimulante? Qu'est-ce qui est présent dans ces mondes subtils chez vous? Quelles traces restent chez vous? Tout dépend de l'état vibratoire de la personne que vous avez invitée. Donc quelles sont ces personnes? Dans quelle fréquence vibre-t-elle? La santé globale prend en compte tous les aspects conscients, vibratoires, matériels, pour que l'on puisse
en conscient, réajuster les curseurs, réaligner à des vibrations que nous désirons porter en nous. Dans quel corps vous souhaitez habiter? Dans quel esprit vous souhaitez évoluer? Plus vous êtes en dehors de l'écoute de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous appelle, de ce qui vous fait du bien, de vos valeurs, plus vous mettez en péril votre santé globale, votre santé mentale, votre santé physique, votre santé vibratoire. Pour rappel, 90% des maladies sont dues au stress, 10% seulement sont dues à la génétique. Donc il est important de garder le cap sur ce que l'on désire faire maturer, faire tourner dans son esprit. Plus notre morale, notre état d'esprit est occupé à se pencher sur le beau, sur l'harmonieux, plus vous délaissez les mondes de stress qui vont vous happer vers une forme de tristesse, de mélancolie, de stress mental et physique. Heureusement, aucune situation n'est figée. La vie n'est que mouvement. Votre conscience est là pour vous faire évoluer à notre propre épanouissement, à notre propre souveraineté, à notre propre conscience. Il suffit juste pour cela de le décider. Et en effet, cela demande du courage, de la force, de l'opiniâtreté et surtout d'être humble face à ce que l'on découvre de sa boue interne, de sa torpeur interne. Parce que nous jouons une petite cassette imprimé par ce que nous avons perçu, sans être conscient de ce que nous désirons vraiment. Mais aujourd'hui, avec cette conscience d'avoir changé d'aquarium pour peut-être même se retrouver face à un océan des possibles, il en va de notre responsabilité de s'aligner perpétuellement pour gagner en fréquence, pour tracer cette fréquence que l'on désire diffuser auprès des autres, pour soi d'abord, et de façon collatérale, bien évidemment, puisque nous sommes tous unis et reliés. Les autres en bénéficieront également. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse.